Bonjour, voici une petite vidéo complémentaire à celle que nous avons déjà mise en ligne sur les lignes de force de la chevalerie et de la voix de la dame. Nous avions évoqué le fait de parler des 7 armes du chevalier, qui sont le casque, la cuirasse, l'épée, l'éperon, le gantelet, la lance et le bouclier ou écu, si je n'en oublie pas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la cuirasse et de l'épée. La cuirasse, c'est bien entendu à l'époque médiévale quelque chose qui, en métal, recouvre tout le corps, jusqu'à peu près au bassin ou à mi-cuisse, de façon à protéger les organes nobles. Parce qu'à l'époque, elle était sous forme d'armure, en métal. Auparavant, et dans certaines peuplades, elle avait pu être en cuir, d'où le mot cuirasse. Mais cette armure devait protéger tous les organes nobles du corps, c'est-à-dire les reins, le cœur, alors que le casque, lui, protégeait le cerveau, qui est un autre organe noble, bien entendu. Et cette cuirasse, à l'époque, avait pour valeur métaphorique ou symbolique l'effet de protéger la nature profonde de l'être profond, l'être intérieur. En réalité, tout en protégeant le corps, il masquait cet être profond à la vue de ceux qui n'étaient pas dignes de le percevoir. Et donc, cette nature profonde de l'être était protégée par la cuirasse d'une double manière, parce qu'on pouvait imaginer qu'elle fût une coque de lumière autour de la personne. À notre époque, nous pouvons transposer cette idée lorsque, par exemple, dans les techniques de développement personnel, on vous propose de vous envelopper d'une coque de lumière, d'une protection lumineuse. Au fond, vous créez une sorte d'arme de lumière, une sorte de coque de lumière, d'armure de lumière. D'ailleurs, armure, c'est l'arme de la lumière autour de votre corps. Et donc, vous recréez la cuirasse des temps anciens. Et cette idée, en tout cas, peut, à notre époque, être très utile pour vous protéger des influences un peu délicates et un peu néfastes que la vie risque de vous imposer. Cette cuirasse pouvait être symboliquement remplacée par ce qu'on appelle le baudrier, qu'elle est de l'épaule gauche à la hanche droite, souvent, mais pas toujours, sur lequel était fixée une cordelière ou une ceinture sur laquelle on fixait l'épée. Ce baudrier, transversal, évoquait une cuirasse, une protection, et lorsque le chevalier à l'époque la portait, il visualisait qu'il était protégé par ce baudrier. Alors nous disions que, à la ceinture, il portait une épée qui est très connue dans les romans de chevalerie, dans les films de chevalerie. Cette épée n'est pas seulement une arme d'attaque, elle est surtout une arme de défense. Elle permet d'être libre, c'est-à-dire d'avoir sa propre arme pour se défendre. Elle permet d'extraire la lumière des ténèbres en tranchant. Je vous rappelle l'anecdote d'Alexandre et du nœud gordien. Au lieu de défaire le nœud à la main, il a été impatient et il a tranché le nœud avec son épée. Ça, c'est le fruit d'un statut, d'un esprit dominant, mais si vous le voyez comme un esprit libre, il a préféré utiliser un moyen beaucoup plus rapide